Bonjour à toutes, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Cool. Alors, bienvenue. Si je vois que certaines d'entre vous ont déjà appris, mais si vous avez chez vous un coussin d'allaitement comme celui sur lequel je suis assise, ou un coussin de tout genre, c'est égal, que vous pouvez prendre pour la pratique, ainsi qu'une couverture si vous souhaitez. Et si vous avez peut-être un bloc ou un gros livre, quoi qu'on trouve toujours une possibilité de faire sans, mais si vous avez ça à la maison, ramenez cela proche de vous pour la pratique de ce matin. Donc voilà, je crois qu'il y a des nouvelles personnes à ce cours de ce matin, donc je profite juste de me représenter. Je m'appelle Christelle, je donne 2 cours de yoga prénatal par semaine, un le mardi soir à 17h et celui-ci le vendredi matin à 9h. J'ai un petit garçon, j'ai été formée en yoga prénatal quand j'étais enceinte. Et c'est maintenant pour moi un plaisir que de proposer ces cours-là en plus dans cette période de confinement sans vouloir en reparler encore et encore, mais simplement pour pouvoir apporter aux petites mamans un petit peu de temps pour elles, de conscience et de mouvement quand on est coincé à la maison. Donc aujourd'hui, on va pouvoir commencer assise en tailleur. Comme vous pouvez l'observer, comme moi je suis assise, j'ai relevé gentiment l'assise sur le coussin pour permettre à la colonne de rester bien longue. Je profite de mentionner encore une fois que tout ce que je propose est vraiment là pour vous, mais vous êtes aussi tout à fait encouragé à ne pas faire certains exercices qui ne vous conviennent pas. J'essaie de proposer des cours qui fonctionnent et qui conviennent aux 3 trimestres à toutes les mamans qui souhaitent suivre mes cours. Il y a peut-être des postures qui ne vous conviennent pas, où vous en êtes dans votre grossesse, ou juste une période où il y a certaines douleurs qui vous embêtent, ou vous avez des blessures d'auparavant. Enfin bref, tout ça pour dire que vous êtes vraiment celle qui va pouvoir connaître et reconnaître ce qui vous convient. Et donc, sentez-vous libre de ne pas faire ou d'adapter certaines postures. Je propose une quantité de choses, prenez ce qui vous va, laissez le reste. Ok, super, venons trouver l'assise ici. Puis on va ramener les mains sur les jambes, inspirez, grandir cette colonne. Expirez, détendre le visage, relâchez par la bouche. Cette fois-ci, la main gauche vient sur le cœur, puis la main droite, posez le bout de vos doigts au sol. Une deuxième fois, on inspire par le nez. Sur l'expire, on relâche les épaules. On ressent la connexion du sol sous les mains, les doigts à droite. L'assise ancrée sur le tapis, sur le coussin. Et puis cette main droite vient se poser sur le ventre, sur la prochaine respiration. On inspire par le nez. On se connecte à bébé, on expire par la bouche. Les mains peuvent rester exactement ici ou se reposer sur les jambes en fonction de ce qui est agréable pour vous, simplement pour vous donner un instant ici à rester en posture assise. Venez trouver votre espace, entrez gentiment dans les sensations du corps. Prenez un instant pour vous connecter à votre bébé, lui dire bonjour. J'imagine que c'est peut-être déjà été fait ce matin. Puis venez doucement vous connecter à votre respiration. Entrez dans les sensations du corps, laissez peu à peu les pensées, les tracas de l'extérieur. À l'extérieur de la pièce où vous vous trouvez. Vraiment trouver un petit coin pour vous. Vous allez pouvoir vous concentrer sur vous-même, votre pratique et votre bébé. Mais respirez profondément.
Comme je dis toujours, particulièrement quand on est enceinte, c'est très important de bien respirer pour toute la préparation à l'accouchement, bien entendu, mais c'est vraiment pas recommandé de retenir son souffle quand on est enceinte. Du coup, je vous encourage à respirer à votre rythme, à venir trouver votre rythme de souffle ici, dans une posture au repos, où vous êtes à l'aise, où vous êtes calme, pour pouvoir un petit peu définir ce rythme et ce souffle, se connecter à celui-ci, pour pouvoir gentiment le retrouver tout au long de la pratique et au-delà, au-delà de la pratique sur le tapis, de la vie de tous les jours, de manière à rester bien consciente de son corps, de son souffle. Continuez de respirer. Si ça vous convient, les yeux restent fermés de manière à vraiment pouvoir s'isoler, s'infiltrer vers l'intérieur, voyager à l'intérieur du corps. Imaginez bébé loger confortablement dans son ventre. Puis ce matin, c'est moi qui vais vous proposer une intention. Si celle-ci ne vous convient pas, définissez-en une autre. Je vais vous la lire. Mon guide intérieur me mène vers les meilleurs choix pour ma grossesse, mon accouchement et l'accueil de mon bébé. Peut-être que c'est cette intention qui va guider votre pratique, à laquelle vous allez pouvoir revenir encore et encore. Dans la prochaine inspire, guidez les deux mains ensemble devant le cœur. Expirez, relâchez les épaules contre le sol. Grandissez toujours cette colonne, mais détendez la zone des trapèzes des épaules. Puis sur l'inspire suivante, ramenez les pouces en direction du troisième œil. Sur l'expire, relâchez les bras le long du corps. Puis vous pouvez doucement venir ouvrir les yeux. On va attraper l'extérieur du visage à gauche avec la main droite. La main gauche reste au sol. On vient doucement étirer ici la nuque. Relâcher l'épaule gauche, créer de l'espace. Sans tirer, simplement guider ce mouvement de la nuque pour délier. Relâchez l'épaule droite. Continuez de bien respirer, puis doucement relâchez, posez cette main droite au sol, ramenez la main gauche sur l'extérieur du visage à droite. Inspirez, grandissez cette colonne. Expirez, ouvrez de l'autre côté. On respire toujours, encore et encore. Si l'expire par le nez ne vous convient pas, expirez par la bouche en laissant l'air doucement et librement sortir entre les lèvres, entre les dents. Sur l'inspire, on remonte, on ramène le bout des doigts au sol, connectez bien au sol ancré, puis on ouvre le regard sur la droite, puis sur la gauche, puis sur la droite et à gauche. Allez à votre rythme en conscience. Et on revient au centre. Vous pouvez rester sur le coussin ou si vous êtes plus à l'aise, vous asseoir par terre. On va relâcher la main droite au sol, grandir le bras vers l'avant, comme si on trouve ce mouvement d'arc de cercle. Venir ouvrir le coude, l'épaule monte vers le ciel. On expire, on descend vers l'avant, puis on ouvre de l'autre côté sur l'inspire. Expirez, descendez vers l'avant, la main droite se pose. On ouvre de l'autre côté. Observez comme la colonne reste longue, le buste s'ouvre bien, le coude, l'épaule monte. Puis relâchez vers l'avant, trouvez vraiment ces mouvements circulaires ici. Non seulement on vient ouvrir dans la poitrine, créer de l'espace sur les côtés, ce qui est vraiment hyper bénéfique, alors qu'on avance dans notre grossesse, que bébé prend de plus en plus d'espace, mais en même temps, on vient un petit peu ancrer la cime, délier au niveau des hanches. Super. Pensez bien à relâcher les épaules. Autant l'épaule de la main du bras qui est au sol, évitez de l'avoir dans l'oreille. Puis bougez à votre rythme. Peut-être que vous sentez l'envie de fermer les yeux.
On y va. Encore une fois de chaque côté. Super. Sur l'inspire, on remonte. Puis on va tendre la jambe droite sur le côté, garder le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Encore une fois, si vous voulez surélever légèrement l'assise pour être bien à l'aise, faites-le. Prenez la couverture, le coussin. Posez vraiment le bord des fesses sur celle-ci. Puis on va relâcher le bras droit le long de cette jambe droite. Flexez les orteils du pied droit. Activez cette jambe droite. Imaginez bien toute la jambe ancrée au sol. Relâchez le bras droit le long de cette jambe. Puis grandissez le bras gauche en direction du ciel. Observez comme je ne suis pas repliée vers l'avant. Au contraire, je cherche à guider le cœur, la poitrine vers l'avant. J'ouvre le buste. Je grandis ce bras gauche dans la direction opposée. Ma nuque reste longue dans la continuité de cette colonne. Puis je repose cette main gauche au sol. Relâchez l'épaule gauche. Grandissez le bras droit. On revient. On allonge le bras droit le long de la jambe. On grandit. On ouvre à gauche. Encore une fois, la main gauche se pose. On grandit. On étire ce côté droit. Une dernière, le bras droit le long de la jambe, on grandit, on ouvre, éloignez ses bras dans les directions opposées, puis reposez cette main gauche sous l'épaule, pressez dans ce tibia, dans ce genou, montez les hanches, grandissez le bras droit vers le ciel. Expirez, revenez vous asseoir, allongez le bras droit le long de la jambe droite, grandissez. Puis doucement, on redresse. On vient poser cette main droite sur le genou gauche, puis ouvrir sur le buste sur le côté. Torsion ouverte sont tout à fait OK quand on est enceinte. On grandit la colonne, on inspire. On expire, on ouvre sur la gauche. On revient au centre. On fléchit la jambe droite, on étire la jambe gauche sur le côté. Super. Portez bien la chair des fesses vers l'arrière. Assurez-vous que l'assise est ancrée au sol. Fléchissez ce pied gauche. Grandissez le bras gauche le long de cette jambe. Ouvrez le bras droit contre le ciel. Éloignez les épaules. Grandissez les bras dans les directions opposées. Sentez cet étirement qui vient se ressentir le long du flanc droit. On repose, main droite au sol. On étire, on ouvre à gauche. Grandissez. Relâchez l'épaule, mais ouvrez ce flanc gauche. Relâchez le long de la jambe gauche, ouvrez à droite. Déployez poitrine, sternum vers l'avant ici. Super, continuez, on ouvre. Une dernière fois. Continuez de bien respirer, main droite au sol. On inspire. Cette fois-ci, on expire. Le bras le long de la jambe gauche, on ouvre à droite. On pose main droite sous l'épaule, on pousse. Tibia au sol, talon gauche au sol, on monte le bassin, les hanches, on ouvre le sternum contre le ciel. Tout l'avant du corps vient s'étirer, mais on est stable, ancré dans nos jambes et dans cette main droite au sol. Expirez, venez retrouver l'assise au sol, relâchez le bras gauche le long de cette jambe, grandissez. Ouvrez à droite. On remonte, puis cette fois-ci, c'est la main gauche qui vient sur le genou droit, la main droite derrière le dos pour venir grandir la colonne, on crée l'assise au sol. Sentez bien les os des fesses, plantez dans le sol, grandissez, allongez cette colonne et expirez, ouvrez sur la droite. On revient au centre, on défait les jambes sur un côté pour doucement venir trouver 4 pattes. Les mains sont sous les épaules. Et en fonction d'où vous êtes dans votre grossesse, peut-être que si vous êtes déjà au 3e trimestre, ramenez les mains un tout petit peu plus vers l'avant. Plus bébé grandit, plus on a l'impression que ça nous empêche de respirer, que c'est difficile de créer de l'espace au niveau des côtes flottantes. Donc, si vous ramenez les mains un tout petit peu plus vers l'avant, ça va donner de la longueur ici à l'avant du buste. Okay. On va inspirer, guider le buste vers l'avant. Pas trop cambrer le dos si ça ne convient plus sur le bas de votre dos. Plutôt privilégier à ouvrir le buste vers l'avant. Puis sur l'expire, on vient arrondir ce dos. Sans avoir l'impression que ça compresse puisque les mains sont légèrement vers l'avant. Si vous êtes encore au début de votre grossesse, ça va chez le chat.
plutôt traditionnel, les mains sous les épaules, peut très bien convenir aussi. Sur l'inspire, on ouvre tout l'avant du corps. L'avant du buste, sur l'expire, on arrondit ce dos, on pousse dans ses mains, on vient imaginer les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Relâchez le regard contre le nombril, contre bébé. Puis sur l'inspire, on rouvre vers l'avant. Allez vraiment à votre rythme. Une dernière fois ici. Puis on vient trouver 4 pattes. On va faire un exercice ici pour contracter le périnée. On peut le faire assise ou alors à 4 pattes, simplement parce qu'il y a moins le poids du bébé sur le périnée déjà. On va inspirer par le nez. Contracter au niveau du périnée. Donc le périnée, c'est vraiment cette espèce de hamac qui se trouve depuis le pubis jusqu'à l'arrière, qui vient soutenir vos organes type vessie, utérus, intestin, rectum, tout ça. Et du coup, vous allez vraiment imaginer engager, contracter, ramener vers le centre, puis avoir cette sensation que ça aspire vers le haut. L'autre jour, je regardais quelque chose qui disait, imaginez entre l'entrée de votre vagin et votre nombril, si vous aviez une ficelle, quand on contracte le périnée, on imagine que cette ficelle se raccourcit. Non seulement il y a une sensation de contraction qui vient vers le centre, mais aussi qui monte. Du coup, on va inspirer par le nez, contracter, engager, puis sur l'expire, on reste engagé sur toute l'expire. On relâche, on inspire complètement. On contracte, puis on expire. Sur toute l'expire, ça reste contracté. On vide l'abdomen de son air, super. On relâche complètement, on inspire. On contracte, on expire. Pour corser un peu, jouer un petit peu avec ces sensations, apprendre à connaître son corps qui, personnellement, avant d'avoir eu un enfant, n'était pas forcément très clair. Imaginez serrer, c'est comme un grand 8 en bas. Vous avez un muscle qui vient plutôt au niveau de la vessie, de l'avant. Vous pouvez contracter à l'avant, comme quand on essaye d'arrêter de faire pipi. Puis vous pouvez aussi contracter plutôt au niveau de l'anus de l'arrière. Donc, venez explorer cette possibilité ici. Regardez, dites-vous sur la prochaine fois, j'expire, j'essaie de contracter à l'avant. On contracte. On expire complètement. Et sur l'inspire, on relâche. On contracte, cette fois-ci, on essaye de contracter plutôt vers l'arrière. On expire complètement. Super, une dernière fois. Si ça paraît un petit peu flou et pas très clair, plutôt dans l'énergie et l'intention, imaginez ressentir plus à l'avant qu'à l'arrière et inversement. Une dernière fois, pour chaque option, on inspire, tout est relâché. On contracte, sans retenir son souffle, on expire complètement. Super, une dernière fois. Magnifique. On vient retrouver bien 4 pattes, les mains sous les épaules, puis on va guider les mains sur la droite, ici. Venons étirer ce côté gauche, relâchant les fesses vers l'arrière. Ouvrez bien les genoux s'il faut plus d'espace pour bébé. Étirez ce côté gauche. La nuque reste dans la continuité de cette colonne. Une profonde respiration ici. On remonte sur les tibias, les genoux, on ramène les mains au centre, puis on échange de côté. On vient étirer ce côté droit en ramenant bien les mains sur la gauche, guidant les fessiers. Super, nuque longue, épaules loin des oreilles. On remonte, on ramène les mains au centre et on garde les genoux bien à la largeur du tapis, peut-être
vraiment plus écarté que ce qu'on a l'habitude. Gardez les gros orteils ensemble, les genoux vraiment qui touchent le bord de vos tapis sur le côté, la main gauche. Puis on se pose au sol sous l'épaule gauche. Puis on vient dessiner 3 grands cercles ici, à droite. Imaginez que sur l'inspire, on monte, on ouvre, paume, main directe, enfin, ouverte vers l'avant. Expirez, relâchez. 3e et dernière fois, on ouvre. Expire, on relâche. Puis cette fois-ci, on ouvre, puis on reste ici pour une ou deux respirations. Pressez dans cette main gauche. Ouvrez ici à droite. Expirez, glissez le bras droit sous le gauche. Puis venez chercher sur la gauche comme si vous vouliez venir attraper quelque chose sur l'extérieur gauche avec la main droite. Sur l'inspire, on remonte. Ici, on ouvre. Sur l'expire, on vient chercher à gauche. Une dernière fois, on inspire, on ouvre. Puis, on pose la main droite. On échange de côté. Main droite au sol. On vient dessiner tes 3 grands cercles à gauche. Sur l'inspire, on ouvre. Expire et relâchez. On ouvre sur l'inspire. À l'expire, on relâche. 3e fois, on inspire. Expirez, relâchez. Cette fois-ci, on tient ici 2 respirations. Pressons dans cette main droite. Ouvrons à gauche. On respire ici. Puis sur l'expire, on vient glisser le bras gauche sous le droite. On vient chercher en direction de la droite. Puis sur l'inspire, on rouvre une seconde. On expire, on vient chercher de l'autre côté. On inspire, on remonte. Une dernière fois. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez descendre jusqu'à l'épaule peut-être, peut-être pas, peut-être on reste. Main droite au sol. On inspire, on remonte. Puis on vient reposer main droite et gauche, pardon, et droite au sol. Vous venez crocheter vos orteils. Puis vous ramenez les fessiers vers les talons, vers l'arrière. Puis vous venez sur vos orteils. Les talons sont soulevés. Puis on va venir bouger dans les hanches ici. Bouger de droite et de gauche. Peut-être que gentiment, un talon puis l'autre se pose. Délier dans les hanches. Gardez les pieds ouverts comme un petit canard sous les genoux. Super. Peut-être qu'en soulevant le talon gauche, la main gauche qui est au sol, le coude est sur l'intérieur du genou, on grandit bras droit vers le ciel. Puis doucement, on échange, main droite se pose, tout soulever le talon droit, pied gauche et au sol pour vraiment se sentir ancré, en équilibre, on ouvre à gauche. On repose les 2 mains au sol. Les talons peuvent rester soulevés. Vous pouvez glisser le coussin d'allaitement, par exemple, sous les talons. Il est un petit peu trop mou. Le mien. Puis ramenez les mains devant le cœur, Malasana. Si la posture Malasana vous convient, sans rien, faites-le simplement assis, talons contre le sol. Vous venez poser quelque chose sous l'assise, puis ramenez les mains devant le cœur. On inspire, on grandit cette colonne, guidant le sternum contre les mains, contre les pouces, vers l'avant. Expire, lâchez dans les hanches, dans les épaules, dans le visage. Encore. Une dernière fois. Sur l'expire, posez les mains au sol. Puis venez gentiment étirer les jambes, montant les ischions vers l'arrière, vers le ciel. Ouvrez bien les pieds à une distance qui convienne pour laisser la place pour le ventre, pour bébé. Bougez de droite et de gauche. Relâchez la tête. Relâchez au niveau de ce buste, de ce dos, de cette colonne pour imaginer l'assise, les ischions, la partie la plus haute ici du corps dans cette posture. Relâchez bien le buste vers l'avant. Doucement, les mains se posent sur les tibias ou sur les cuisses. On vient inspirer, trouver la demi-pince.
Pressez doucement sur les cuisses ou sur les tibias de manière à grandir votre buste vers l'avant. Allongez la nuque vers l'avant. Puis sur l'expire, en fléchissant les genoux s'il faut, on relâche complètement. On pose les mains au sol, puis on vient doucement, en soulevant les talons, glissant les mains vers l'avant, venir trouver chien tête en bas. Si c'est une posture qui ne convient plus à partir d'un certain moment, c'est une posture chez certaines femmes qui devient désagréable, du coup restez simplement quatre pattes. Où que vous soyez, venez trouver 3 respirations. En conscience, revenez dans votre corps, dans vos sensations. Si vous êtes en chien tête en bas, ramenez un pied devant l'autre jusqu'à trouver le centre de votre tapis. Puis doucement posez la main droite sur la cuisse droite, la main gauche sur la cuisse gauche pour gentiment revenir, se redresser. Si vous êtes à 4 pattes, vous pouvez soit crocheter les orteils juste pour un instant pour trouver ce que je viens de montrer, soit vous ramenez le pied droit au sol, vous ramenez main droite sur la cuisse, puis vous doucement vous redressez jusqu'à ramener main gauche sur la cuisse et vous remontez. Super. Tadasana, les pieds ancrés au sol, on grandit les bras droits, tête gauche. Non, regardez par-dessus la tête, les mains sur l'expire, les mains devant le cœur, redescendre. 5 fois ici. Vraiment, sentez-vous ancré dans le sol, actif dans vos jambes, planté dans vos pieds. On inspire, on grandit les bras sur les côtés. On expire, on ramène les mains devant le cœur. Continuez, les yeux peuvent se fermer. On ressent tous les mouvements. On ressent le souffle à travers le corps. Expirez, ramenez devant le cœur, en direction du bébé. Encore 3 fois. Une dernière fois. Expirez, retrouvez les mains devant le cœur, peut-être une main sur le cœur, une main sur le ventre. 3 profondes respirations. Peut-être que je me reconnecte à mon intention. Mon guide intérieur me mène vers les meilleurs choix pour ma grossesse, mon accouchement et l'accueil de bébé. Dernière respiration. Puis, si vous le pouvez, placez les mains sur le bas de votre dos. Observez comme je ramène les épaules vers l'arrière, les coudes vers l'arrière. Venons imaginer comme si on venait casser une noix, presser un citron entre nos omoplates. Posez les mains sur le bas de mon dos pour s'assurer que je tends le coccyx vers le sol, que j'allonge le bas de mon dos. Fléchissez doucement les genoux pour engager ce mouvement. Puis sur l'inspire, guidez le sternum vers l'avant, vers le ciel. On vient étirer l'avant du buste, ouvrir tout en protégeant le bas de son dos, guidant le coccyx, la zone du sacrum vers le sol. Super. On remonte, les bras se grandissent vers le ciel. Sur l'expire, il s'ouvre sur les côtés, en même temps on plonge vers l'avant. Nos plats. On descend ou Tadasana flexion avant. Demi-pince, on inspire. Expire. Posez les mains sur les cuisses, fléchissez les genoux, pressez ces pieds au sol. Active dans vos jambes, remontez. Grandissez les bras par-dessus la tête, ramenez les mains devant. Le pied gauche va rester à l'avant. Je commence par la gauche, simplement pour que vous puissiez me voir du bon côté. On vient trouver guerrier 2. Ouvrez la jambe droite vers l'arrière. Imaginez que si vous dessinez une ligne sous le talon gauche qui descend au centre du tapis, vous arriveriez pile sur le centre de votre pied droit. Grandissez les bras. Sur l'inspire, ouvrez les bras de droite et de gauche. Ce genou gauche est fléchi sur la cheville gauche. On trouve guerrier 2, on vient regarder sur cette main gauche. On retourne paume gauche, on vient poser la main droite sur le ventre.
On grandit. Ici, ce côté gauche. Sur l'expire, on pose l'avant-bras sur la cuisse, la main gauche vient toucher le bébé. On grandit bras droit contre le ciel. Puis on redresse, main droite sur le ventre, bras gauche, s'étire, on étire ce flanc à gauche. Puis on vient trouver cette petite danse ici de guerrier, bien rythmée avec la respiration. Une dernière fois. Sur l'expire, on pose les mains sur le côté. Le pied gauche se resserre, parallèle au droit. Super. On peut resserrer légèrement si c'est trop large. Trouvez vraiment ce qui convient. Puis on va venir ramener les mains sur les tibias, les chevilles, fléchir les genoux comme un squat plutôt bas. On active ses jambes, ses quads, on descend l'assise, on garde le buste long. Puis sur l'expire, on monte les fesses vers l'arrière, vers le ciel, on redescend le buste contre le sol, on relâche. Encore, on inspire, on grandit, tout en fléchissant les genoux, super. Expirez. Les jambes se tendent, encore 3 fois. Expirez. Laissez les orteils s'ouvrir sur l'extérieur si c'est plus évident pour vous, pour vos hanches. Et sur l'expire, les jambes se tendent, le buste descend contre le sol. Encore une dernière fois. On ramène les mains sous les épaules, on grandit le buste vers l'avant. Puis on ouvre guerrier 2 à l'arrière de son tapis. Du coup, ajustez pied gauche parallèle au côté court du tapis, fléchissez ce genou droit. Vous pouvez poser la main sur la cuisse à droite. Puis venez gentiment grandir guerrier 2 à l'arrière de votre tapis. Paume contre le sol. Retournez paume droite, main gauche sur le bidou. On dit coucou à bébé, on grandit bras droit contre le ciel. Puis on échange, main droite vient trouver bébé, on grandit à gauche, ouvrant le buste sur le côté. Encore. Inspirez, gardez le genou droit bien fléchi. Et puis on échange. Une dernière fois, on inspire. Expire. On redresse. On ferme pied droite. Puis on vient retrouver cette posture comme avant. Choisissons d'ouvrir les orteils légèrement sur les côtés. On vient vraiment trouver ce squat bien bas. Les mains sur les tibias, sur les chevilles. Puis sur l'expire, on relâche. On inspire, on ouvre. Super, magnifique. Expirez, relâchez vers l'avant. Dernière fois, inspirez, grandissez ce buste, puis faites le contact des mains avec les chevilles. Posez les mains sur les cuisses. Les talons sont à l'intérieur, sous les chevilles, les orteils ouverts sur l'extérieur. Les mains viennent se poser dans le creux des hanches. Puis vous venez trouver les mouvements de droite et de gauche. On vient fléchir les genoux plus, tendre les jambes, redescendre. Et délier bien tout ça dans les hanches. Puis sur l'inspire, grandissez les bras vers le ciel, ouvrez. Et vous connectez d'une part dans le sol. Et en même temps, vous expandez, vous ouvrir vers l'avant, vers le ciel. On peut garder du mouvement dans les hanches. On sent les cuisses qui s'activent. Super. Une dernière respiration ici. Puis gentiment, les bras reviennent sur les hanches. On presse dans ses jambes. On tend ses jambes. Puis on resserre les pieds pour revenir à l'avant de son tapis. Tadasana. À nouveau, on inspire, les bras se grandissent de droite et de gauche. On vient regarder en direction des mains. Paume contre paume, on redescend les mains devant. Encore.
Sentez que vous passez par le front, le troisième œil. Ramenez les mains contre le cœur. Encore. Une dernière fois. Les mains sont devant le cœur. On est à l'avant de son tapis. Puis fléchissez doucement les genoux. Relâchez coccyx contre le sol. Inspirez, grandissez les bras vers l'avant, vers le ciel. Liez tous les doigts sauf les index qui pointent vers l'avant, vers le ciel avec force et intention. Allez chercher vers le ciel. Grandissez l'avant du buste, ouvrez le sternum vers l'avant tout en gardant le bas du dos long. Expirez, relâchez vers l'avant, retrouvez ce même mudra derrière le dos. Relâchez à l'avant. Espace pour bébé entre les jambes et les genoux. Laissez aller la tête contre le sol, montez les bras vers le ciel. Et on inspire, on trouve la demi-pince, les mains viennent sur les tibias, sur les cuisses, en fonction de ce qui convient. Active dans vos jambes jusqu'au niveau des fessiers, le tout engagé. Grandissez le buste vers l'avant. Et sur l'expire, on vient venir trouver 4 pattes. Le genou gauche va rester au sol, la main gauche au sol sous l'épaule à gauche. Étirez la jambe droite, posez l'extérieur du pied droit au sol. S'il faut bouger le pied gauche vers l'arrière, pour déployer ce bras droit contre le ciel, faites-le. Ramenant les hanches sur ce genou gauche. Grandissez le bras droit contre le ciel. Assurez-vous qu'il ne part pas vers l'arrière sans blesser l'épaule. Au contraire, plantez cette main gauche au sol. Étirez, pressez dans le sol ici. Ouvrez le buste, grandissez à droite. Nuque reste longue. Tout l'étirement de ce côté droit. Prenez encore une respiration ici. Ouvrez la poitrine, dégagez les épaules. Expirez, posez, main droite au sol, genou droit au sol. Venez trouver l'autre côté. Main droite sous l'épaule, jambe gauche longue. Pensez ramener les hanches sur ce genou droite. Grandissez bras gauche contre le ciel. Extérieur du pied gauche au sol, active dans votre jambe. Grandissez la nuque, la colonne. Du bas du coccyx au sommet de la tête. Une respiration. Puis une deuxième. Puis une troisième. Super. On redescend, on revient à 4 pattes. Puis on ramène pied droit sur l'extérieur de la main droite. Gardons le genou droit bien sur la cheville. Vous pouvez garder le genou gauche au sol, puis venir gentiment descendre les hanches contre le sol. Non seulement on va venir le sentir à l'avant de la cuisse à gauche, au flexeur de hanche, aussi peut-être dans le bas du dos, sur l'extérieur de la hanche à droite. Venez trouver des mouvements dans les hanches ici pour délier, relâcher. Super, posez quelque chose sous le genou gauche s'il faut. Nuque reste longue. Si on arrive et que ça convient, peut-être on descend sur les avant-bras, sinon on reste sur les mains. On bouge dans les hanches. Peut-être on vient sur le côté extérieur du pied. Je ne sais pas si vous me voyez, vous soulevez l'intérieur de votre pied, vous ouvrez ce genou sur le côté. Ça peut ressembler à ça, on peut rester sur ses mains, puis ouvrir la hanche sur le côté. Super. On repose le pied au sol, on ancre les mains bien au sol, on recule les hanches si c'est plus facile, puis on ramène le genou droit au niveau du gauche, on échange. On plante pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Puis pareil ici, on vient ramener du mouvement dans les hanches.
la berce bébé. Déliant les hanches. Non, étirez ici l'avant de la cuisse, le flexeur de hanche. Super. Puis pareil, ici, peut-être qu'on descend sur les avant-bras. Peut-être que ça ne convient pas, peut-être qu'on prend justement ce fameux bloc ou quelque chose sous les avant-bras si on est pile entre deux options. Super. Puis si vous souhaitez, ouvrez, venez sur l'arête extérieure du pied. Venez soulever l'intérieur de votre pied de manière à ouvrir ce genou sur les côtés. Si c'est quelque chose qui vous convient. Super. Bougez bien dans les hanches ici. On revient sur ce genou droit pour replacer genou gauche à la hauteur du droit, 4 pattes. Ouvrez les pieds sur le côté droit, venez vous asseoir au centre de votre tapis. Ramenez la jambe gauche longue au sol, puis ramenez la cheville droite sur le haut de la cuisse à gauche. Les mains sont derrière l'assise, pas trop loin. Puis on va gentiment replier ce pied gauche, cette jambe gauche, remonter ce pied gauche, jusqu'à ce qu'on soit dans une posture agréable, avec le genou droit ouvert sur le côté, le pied droit flex, pour une ouverture de la hanche ici. C'est typiquement, normalement, des postures qu'on fait allonger sur le dos, mais suivant le stade de votre grossesse, c'est mieux d'éviter de rester trop longtemps allongé sur le dos. Du coup, on trouve une alternative ici assise. Du coup, remontez le pied aussi proche que ça convient pour venir ressentir l'étirement ici à l'extérieur de cette hanche. Puis en même temps, pressez dans le sol pour grandir, ouvrir le buste vers l'avant. Évitez d'arrondir ce dos, de crisper les épaules. Soyez vraiment assise sur les os de vos fesses. La colonne reste longue. On a l'espace pour bébé devant. Vu que la jambe est ouverte sur le côté, observez mon pied droit, le pied flex. Et on ouvre ce genou sur le côté. On prend 3 respirations ici. Si vous souhaitez fermer les yeux, ramenez bien votre attention au niveau de vos hanches. Puis sur chaque expire, imaginez cette zone qui se détend, qui se relâche. Imaginez créer de l'espace. Consciemment préparer le corps à accueillir bébé qui grandit et à préparer pour le jour J. Soit on peut, si on arrive, soulever pour reposer pied droit ici, soit on glisse la jambe, puis on échange. Ça vraiment, venez ressentir ce qui vous convient, adapter en fonction d'où vous en êtes dans votre grossesse, de comment vous vous sentez. Puis venez trouver cette posture de l'autre côté. Pied droit au sol, flexez ce pied gauche, ouvrez ce genou sur l'extérieur. Ouvrez, gardez cette colonne bien longue, le sternum guidé vers l'avant. Super. Une dernière respiration ici. Pareil, relâchez en conscience, détendez gentiment. Puis venez vous allonger sur votre côté droite. On va s'allonger sur le côté droite, ramener la main sous la tête. Les genoux sont légèrement fléchis vers l'avant. Puis on va attraper la cheville gauche à l'aide de la main gauche. Puis guider le genou vers le bas de son tapis. Guider le ventre, le bassin vers l'avant. Sans cambrer le dos, essayez de relâcher coccyx et genoux contre le bas du tapis pour venir étirer ici à l'avant de cette jambe.
Le pied droit, le genou droit bien posé au sol, tout le flanc au sol, nous permettent d'être bien ancrés en équilibre pour travailler à étirer ici. Respiration encore, aucune tension dans les épaules, dans la nuque. Et on peut relâcher. Puis venir poser ce pied gauche sur le genou droit. Monter ce genou gauche contre le ciel. Le monter autant qu'il faut pour venir ressentir l'étirement ici à l'extérieur de la hanche. Donc ça peut être plus bas, peut-être que pour vous c'est déjà bien assis ici. Ou peut-être qu'à l'aide de sa main, on monte ce genou, on monte ce pied, on vient ressentir ce qui se passe ici. Si vous voulez relâcher la tête sur l'épaule, vous pouvez le faire si c'est OK pour vous. 3 respirations ici. Doucement, on remonte la tête sur la main. On soulève le pied gauche à l'aide de la main s'il faut. On ramène le genou gauche sur le droit. On vous a certainement parlé de la possibilité d'accoucher sur le côté. Personnellement, ça n'a pas du tout été une option pour moi, mais je la communique. Et on va faire un petit exercice par rapport à ça. Il parle de des fois poser peut-être un ballon ou quelque chose ici, garder les genoux ensemble pour ouvrir ici au niveau du bassin. Du coup, on va venir trouver cet exercice, genoux l'un sur l'autre. Vous pouvez poser la main ici devant pour plus d'équilibre. On va ouvrir le genou gauche contre le ciel, puis le ramener sur le droit. Encore. Mobilité des hanches. Activer toute la musculature ici. Super. Encore 5. 4. 3. Génial. On repose un genou sur l'autre, on masse l'extérieur de la hanche si on en a besoin, presque la fesse. Hein. Puis on ramène les mains au sol pour se rasseoir. Utilisez la force de vos bras, puis venez trouver l'autre côté. Venez vous allonger sur le côté gauche ici. Fléchissez les genoux, ramenez le flanc sur le côté, la main sous la tête. Puis attrapez la cheville droite à l'aide de la main droite et venez doucement étirer le genou contre le bas du tapis. Ramenez le pied en direction de la fesse sans combrer le dos. Gardez toute la colonne au sol sur le côté. Imaginez coccyx qui descend contre le bas du tapis en direction de l'arrière de votre genou. Et ce genou qui tend vers l'arrière pour étirer l'avant de la cuisse. On trouve 3 profondes respirations. Venez attraper même le tibia s'il faut, la cheville. Afin d'éviter de blesser. Amener trop de pression sur la cheville si jamais. Une dernière respiration. Puis doucement, ramenez ce pied droit devant le genou gauche. Pareil que de l'autre côté, en fonction de l'étirement nécessaire, remontez ou redescendez le pied. Le genou monte contre le ciel, puis on vient ouvrir cette hanche. En imaginant bien que le côté droit n'est jamais pareil que le gauche. Donc, ajuster en fonction pour vous, pour ce côté. Et prendre 3 profondes respirations.
Soulevez ce pied droit. Ramenez le genou droit au niveau du gauche. Puis revenez trouver vraiment cette posture comme on l'a fait de l'autre côté. Hanche gauche au sol, droite sur la gauche, les genoux l'un sur l'autre. La main droite peut être devant. On va ouvrir genou droit contre le ciel. Puis soudainement relâcher genou droit contre gauche. On rouvre une deuxième fois. On refait. On ouvre. On refait. On ouvre. On refait. Encore 5, 4, 3, 2 et un dernier. Super. Reposez genou droit sur le gauche. Trouvez les mains au sol et venez retrouver l'assise. Vous allez retrouver une assise confortable. Pour ce faire, si vous souhaitez vous asseoir sur le bord de votre coussin, comme on a fait pour débuter, faites-le. Puis venez grandir les jambes vers l'avant, tout en gardant les pieds ensemble pour dessiner un losange à l'aide de vos jambes. Baddha Konasana, mais approprié à une flexion avant. Donc, on étire les pieds un tout petit peu vers l'avant. On sort la chair dessous nos fesses. Puis, gentiment, on descend ici vers l'avant. Sentez toujours que la poitrine, le buste reste dégagé. Puis, relâchez le buste gentiment vers l'avant. Si vous avez un coussin, un bloc que vous souhaitez poser sur vos pieds, pour venir apposer le front dessus, ou peut-être même les deux mains, point sur point, ou simplement les avant-bras sur les tibias. Relâchez vers l'avant. Sentez le bas du dos qui se délie. La colonne qui reste longue, le sommet de la tête qui pointe vers l'avant. Tenue dans la nuque. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de bloc, ancrer les coudes sur les tibias, ramener paume contre paume sous le front. Se connectant à son intuition, à son troisième œil encore. Toutes les flexions avant sont bonnes physiologiquement pour étirer le bas du dos, détendre le bas du dos. Au niveau du système nerveux, permettent vraiment de relâcher, de calmer. Une vie intérieure me mène vers les meilleurs choix pour ma grossesse, mon accouchement et l'arrivée de mon bébé. Observez comme doucement, sans aller le chercher comme un but en soi, mais en laissant le temps au souffle et au corps. Le buste se relâche peu à peu vers l'avant. La flexion avant s'approfondit. Le corps travaille avec vous, est toujours là pour vous. Inspire, suivant, pressez dans les mains qui retrouvent le sol. Puis redressez-vous. Venez trouver une assise agréable, ça veut dire les pieds peuvent rester ensemble, les genoux sur les côtés. Si vous êtes confortable en taille, faites-le. Si vous voulez surélever le siège un peu plus, faites-le. Puis venez tourner les paumes contre le ciel, puis ramener index et pouce ensemble, laissant aller les autres doigts. Ces mains viennent se poser sur les genoux.
Si vous avez les pieds ensemble et que vous êtes plus à l'aise ici, ça va aussi très bien. Poussez un index ensemble, connectez sans presser, simplement relier. Et les yeux viennent se fermer. Et ressentir la respiration qui vient s'imaginer à l'entrée des narines sur l'inspire, qui voyage, qui descend jusqu'au niveau du bas de la colonne, tout l'abdomen se remplit, la poitrine s'expand. Et sur l'expire, vient sortir par la bouche, desserrer la mâchoire, les dents, laissez l'air librement sortir par la bouche. Par librement, j'entends tout seul, sans pousser, sans forcer, sans donner l'impression qu'on souffle. Laissez-le simplement sortir sur l'expire. On continue sur l'inspire. L'air rentre par les narines, vient se loger au bas de la colonne, vient remplir tout le corps de cette énergie, de cet oxygène. Vient un bébé. Puis sur l'expire, le tout ressort. Vient sortir par la bouche librement. On relâche ce dont on n'a plus besoin. On se défait de ce qui ne nous convient plus. On expire les pensées qui ne nous servent pas. Pas avec force, mais avec intention. On relâche. Continuez à votre rythme. Encore 3 respirations ici. Vous pouvez choisir de rester ici si vous êtes super bien. Et gentiment venir vous allonger sur le côté gauche. Gardez le coussin à portée de main, ramenez-le peut-être entre les genoux. Longez-vous sur le côté gauche, relâchez le flanc gauche au sol, ramenez quelque chose sous l'oreille gauche, sous la tête, que ce soit le bras ou peut-être un coussin. Puis venez vous allonger ici, à gauche. Confortable, avec quelque chose sous ce genou droit. Les bras relâchés jusqu'au bout de vos doigts. Laissez le corps gentiment se relâcher au sol. Les yeux viennent se fermer si ce n'est pas déjà le cas. Depuis le visage, le sommet de la tête, descendons au niveau du front, du nez, de la mâchoire, de la gorge. On descend peu à peu en scannant le corps de la tête jusqu'aux pieds. Puis en passant par chaque membre, chaque étape, on relâche le corps dans son entier.
Observez le corps détendu au sol. Connectez-vous avec votre bébé qui peut-être prend cette opportunité pour lui bouger. Venez apprivoiser cette sensation de relaxation, d'être dans l'instant sans devoir faire quelque chose en particulier, sans devoir contrôler quelque chose en particulier, simplement se laisser vivre pour quelques instants, quelques respirations ici. Mon guide intérieur me mène vers les meilleurs choix pour ma grossesse, mon bébé, mon accouchement et l'accueil de bébé dans nos vies. Ramenez gentiment du mouvement dans le corps, en commençant par les orteils, par les doigts, en activant ensuite les pieds, les mains, puis en ramenant du mouvement libre et fluide dans le corps jusqu'à venir se rasseoir. Privilégiez d'aider la transition de nouveau à l'assise en vous aidant de la force de vos bras, en évitant de cruncher ses abdos, de se relever vite comme ça vers l'avant. Au contraire, prenez votre temps. Puis revenez à l'assise ici. Sur l'inspire, on va grandir les bras sur les côtés. Ramener les paumes ensemble. Venir s'arrêter au niveau du front. Puis redescendre vers le cœur. On va faire ça 3 fois ensemble. On inspire. Expirez le front, le cœur. Encore, on inspire. Expirez. Encore. Une dernière fois, on inspire. On garde les mains devant le cœur ici. On reste un instant. On pose les 2 mains sur le ventre, sur bébé. On reste un instant. Namasté les filles, merci beaucoup. Merci beaucoup, j'espère que ça a été pour vous. Et puis, comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, des choses en particulier par rapport à vos ressentis, votre grossesse, enfin voilà, toutes ces petites choses qui sont très personnelles vu que chaque grossesse est différente. N'hésitez pas à me contacter. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous, je me ferai un plaisir de vous aider, de vous soutenir. Et puis sinon, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous et de bébé. Et puis, voilà. Je vous embrasse. À bientôt.